Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette capsule d'aujourd'hui, je parle de mes inspirations et vous aurez compris que ma première source d'inspiration est ma muse Mick que j'adore, qui est toujours avec moi et qui est très attachante, même si elle jappe et même si elle est un petit peu excitée. Alors aujourd'hui, je parle de mes inspirations. Comment arrive-t-on à être inspiré? Souvent, je me fais demander, oui, mais j'ai pas d'inspiration, je ne sais pas où trouver mes idées. Et la première chose que je dis, sortez à l'extérieur, allez prendre une marche, allez visiter votre environnement, votre ville, découvrez, partez en repérage photo, vous allez trouver des petits bijoux. Notamment, moi, tout près de chez moi, dans mon quartier, j'ai des murs de graffitis et ces graffitis m'inspirent tant pour les couleurs, pour les formes, pour les proportions. J'adore. Dès qu'il y a des nouveaux graffitis, je les prends en photo et peut-être à un moment donné, je vais les avoir pour m'inspirer. Ensuite, la nature regorge la texture des arbres, la texture du béton, la texture que vous pourriez retrouver sur du bois. Inspirez-vous des couleurs de la nature. L'hiver, c'est un peu plus froid. On a des teintes un peu plus bleutées, un peu plus grises et parfois même des verts de gris qui sont magnifiques. Et l'été, nous avons des couleurs un peu plus chaudes, des orangés, des jaunes brûlés. Inspirez-vous aussi de ces couleurs-là. Je vous invite aussi à vous inspirer d'autres artistes. Ce n'est pas parce que nous regardons des œuvres d'artistes que nous allons copier sur leur travail, mais plutôt s'inspirer, essayer de détecter comment ils ont fait leur technique, explorer. Peut-être vous allez découvrir un nouveau style et vous allez apprécier la technique utilisée par les artistes. Dans un même ordre d'idées, allez visiter des expositions, allez voir qu'est-ce qui se passe dans les galeries. Vous savez, vous pouvez ouvrir la porte d'une galerie. Même si vous n'achetez pas, les galeristes et les artistes adorent avoir votre point de vue, le point de vue du spectateur. Une autre façon aussi, si vous allez au cinéma par exemple, et vous pouvez regarder la direction photo, la lumière, le type de couleur que le réalisateur et le directeur photo vont avoir utilisé pour aller teinter un peu l'esprit, un peu la nature du film. Essayez de regarder les couleurs complémentaires. Souvent, on va voir des magnifiques combinaisons de couleurs dans des séries télé ou des films. Même chose dans la mode, inspirez-vous des tissus, des effets plus texturés, un peu plus scintillants. Vous avez énormément de façons de le faire, que ce soit d'aller dans un magasin de tissus et vous regardez les retailles. Vous pouvez prendre des photos aussi des motifs qui sont faits par ces tissus. Ça peut être très intéressant. Une chose que je peux dire aussi, si vous voulez être inspiré, vous devez créer. Et pour créer, vous devez dégager du temps dans votre agenda, c'est-à-dire d'avoir des blocs de temps dans lesquels vous pouvez vraiment vous concentrer sur faire des recherches, créer, explorer une nouvelle technique. Et plus vous allez en faire, je vous garantis que plus l'inspiration va venir très naturellement. Mais pour ça, il faut se discipliner et avoir en tête de bloquer du temps dans votre agenda, absolument. La dernière chose que je dirais aussi d'être inspiré, c'est de vous faire confiance, c'est-à-dire d'essayer d'écouter votre propre petite voix intérieure et d'écouter votre intuition. Et plus vous allez être en contact avec vos émotions, avec qu'est-ce que vous avez envie de sortir comme création, plus vous allez être inspiré. Pourquoi? Parce que vous allez prendre confiance sur la technique que vous allez développer, vous allez prendre confiance en votre art et vous allez trouver l'inspiration, j'en suis certaine. Et si vous avez des idées, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre et qui sait, peut-être qu'un de vos contenus va se retrouver sur ma chaîne YouTube. Et sur ce, ma muse Mick vous dit au revoir.